la conférence internationale a été placée sous le thème agriculture, pastoralisme et aires protégées. Évidemment, avec en toile de fond les tensions. Vous avez suivi finalement les enjeux liés à la gouvernance, des points de vue finalement sortis des tables rondes, et tant sur les expériences de terrain que au niveau donc, des décideurs. Les expériences de terrain ont également prouvé et confirmé déjà ces tensions, mais avec des propositions qui ont été suggérées. Nous voudrions aussi pas vous écouter simplement pour nous clôturer cet important événement, mais vos points de vue aussi. La solution ou bien les solutions se trouvent auprès des concernés, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs et puis ceux qui sont en train de contrôler les aires protégées. C'est ceux-là qui vont trouver la solution parce qu'eux, ils vivent les problèmes. Et donc nous allons compter beaucoup sur eux. Nous tous, que ce soit agriculteurs ou éleveurs, on veut qu'il n'y aura pas de tension et c'est notre vœu le plus cher. C'est pour cela que sur le terrain, on a souvent mis des comités de prévention et de gestion, par exemple, de conflits qui sont sur le terrain, composés des agriculteurs et des éleveurs. Maintenant, la nouveauté est qu'on va essayer de voir de l'autre côté des aires protégées pour, par exemple, toujours impliquer les gens qui sont en charge et puis on va trouver des solutions. Vous avez abordé des questions importantes, surtout la question des aires protégées liées à l'élevage et à l'agriculture. Je prends le parc des Assous. Le problème, c'est d'abord la délimitation par rapport aux besoins de la population. Nous voulons conserver, la population veut produire. Il n'y a pas assez d'espace. C'est là le problème. Il est parfois appelé à revisiter les limites du parc. Et si vous prenez le Sanaoura, c'est un peu particulier, c'était un peu l'initiative de la population. Initiative de la population, après la loi a créé le parc. Mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est aujourd'hui, il n'y a pas assez d'espace pour l'agriculture. Et nous devons penser aux actions de développement autour du parc pour encourager ceux qui nous aident à protéger. Ceux-là, ils font un travail minutieux. Nous avons besoin d'avis scientifiques, de conclusions solides, basées sur la réalité, sur les sciences, que nous pouvons utiliser dans les dessins de notre programme, dans les discussions avec notre partenaire, et nous assurer qu'ils sont implémentés sur le terrain et que ça fonctionne.